À présent, nous allons vous présenter très brièvement la réglementation concernant la lutte anti-blanchiment. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, c'est-à-dire LCB-FT, est très évolutive et les nombreuses directives européennes, ordonnances et autres lois s'adaptent en permanence à l'environnement économique, aux évolutions technologiques et aux menaces. Ici, nous ne rentrerons pas dans le détail de l'historique de la réglementation en Europe et en France, déjà parce que ce n'est pas l'objet de cette formation, et aussi parce que cela nous prendrait des heures. Mais si le sujet vous intéresse, nous avons ajouté un document intitulé « Historique de la réglementation anti-blanchiment » dans la rubrique pour aller plus loin. Ceci étant, il nous paraît important de faire un focus sur la dernière réglementation et notamment sur les changements pour le secteur de l'immobilier. La dernière réglementation, qui s'intitule 5e Directive européenne anti-blanchiment du 30 mai 2018, a été transposée en droit français par ordonnance le 12 février 2020, avec une entrée en vigueur le 14 février 2020. Cette ordonnance renforce le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quels sont les principaux changements pour vous, acteurs du secteur de l'immobilier ? Les syndics, qui étaient jusqu'à maintenant soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sortent désormais du dispositif. En conséquence, l'ordonnance met fin à l'obligation pour un syndic de respecter le dispositif LCB-FT. Concernant l'activité de location, seules les locations dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 € sont soumises aux obligations de lutte anti-blanchiment. Il faut également noter qu'à la fin de l'année 2020, une nouvelle réglementation entrera en vigueur avec la transposition de la 6e directive.